Écoutons des inconscients qui sont en tournée du côté de la forêt. Je vous dis, c'est plus de 150 milliards que les bandits ont mobilisé ces derniers jours pour mener campagne pour le bandit Mamadi Doumbouya. Mais certains pensent qu'en parlant au nom de tous les Guinéens, ils sont en train de parler des problèmes de leur famille, c'est-à-dire des problèmes dans une cour. Ils oublient que c'est de la République de Guinée qu'ils sont en train de parler. C'est de l'avenir de ce pays. Écoutons l'audio et nous allons analyser ensemble. Écoutons. L'exemple sur le Rwanda. On peut prendre l'exemple même sur la France avec le général de Gaulle. C'est les militaires qui ont tiré le pays dans l'ornière pour mettre le pays sur les rails. Vous voyez comment on appelle ces bêtes-là. Paul Kagame a fait de longues études. C'est-à-dire Paul Kagame a étudié ici aux États-Unis. Paul Kagame est un chef de guerre. De Gaulle dont il parle là, les études que De Gaulle a eu à faire, que le gars aille regarder le parcours du général De Gaulle. En comparant Kagame à Mamadi, c'est insulter Kagame. En comparant De Gaulle au bandit Mamadi Doumbouya, ils ont les mêmes parcours. Est-ce que De Gaulle et Mamadi Doumbouya, ils ont les mêmes parcours? Vous allez les comparer des militaires. Le général Sadiba que le bandit a tué, est-ce que Mamadi a le parcours du général Sadiba? Vous venez vous flanquer pour raconter des histoires. Oh, c'est des militaires. Là, ça n'a compté. Père à son âme. Était là 24 ans. Donc, Walou, on ne veut pas parler au débat là. Ok? Au débat là. Écoutons encore le reste. Écoutez. Hein. C'est pour l'envoi encore l'émergence qu'ils ont besoin. Écoute l'émergence. Hein. Ça veut dire, nous les Guinéens, le général Mamadi Doumbouya est notre candidat après cette adoption de la Constitution. C'est le message. Il n'y a même pas il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'équivoque. Nous les jeunes, toutes les bonnes personnes réfléchies demandent à ce que le général Doumbouya et le CNRD maintiennent le pouvoir à travers cette élection pour faire bouger les pays. Entre 1958 et 2024, nous lisons bien entre les lignes. Écoutez, hein. Lisent entre les lignes. Il y en a eu beaucoup. Dans un laps de temps, pendant 3 ans, les actes concrets qui ont été posés par le CNRD et son président, les actes concrets qui ont été posés par le général Doumbouya sont visibles et palpables. Vous écoutez ce démagogue que les 3 ans là, que ce que le bandit a réalisé. Mon frère, si vous êtes idiot là, nous ne sommes pas des idiots. 3 ans, le sac de riz était vendu. Le sac de riz était vendu à 230 000. Nous sommes à 400 000. Ils viennent de mettre 19 200 Guinéens à la retraite. Combien de jeunes ils ont recrutés? Idiots là. L'insécurité dans le pays, même pas plus loin, la semaine dernière, un opérateur économique a été tué. Et les bandits reviennent encore dans la même famille pour prendre les téléphones. Idiot. Quel changement Mamadi a eu à faire? L'école guinéenne aujourd'hui, l'école guinéenne, nos boursiers sont abandonnés à eux-mêmes à l'étranger. Idiot là. Mamadi a apporté quoi? L'armée guinéenne, tous nos symboles, Gir, Bata, seront connus, tous ces gens-là. Mamadi a détruit. Les forces spéciales aujourd'hui, c'est plus de 4000 hommes. Ils sont incapables de payer les fonctionnaires. Et vous avez le kilo de vous flanquer. Mais c'est-à-dire, quand vous parlez là, donnez, c'est-à-dire, des exemples terre à terre au peuple de Guinée. Comme Mamadi est venu. Mamadi a fait quoi?
Regardez l'état de nos routes. 11 ans du président Alpha Condé. Regardez l'état de nos routes. Si nos routes ont été dans cet état-là, parce que ça ne travaille même pas. Le souci de Mamadi, c'est de construire une armée à lui. C'est miliciens des forces spéciales. L'argent du contribuable guinéen, ça part où? L'achat des armements. Forces spéciales. Imaginez un élément de force spéciale qui prend des primes jusqu'à 10 millions. Un élément de l'armée régulière qui est payé à 2 millions. C'est comme un élément de force spéciale. L'argent que Mamadi dépense pour un élément de force spéciale, il dépense 7 fois sur un élément de force spéciale qu'un élément de l'armée régulière. C'est-à-dire, chaque fin du mois, il peut dépenser jusqu'à 12 millions ou 14 millions sur un élément de force spéciale. Moi, je parle des petites personnes. Hein. Les commandants-chefs, les adjudants-chefs des forces spéciales, souvent, ils prennent des primes jusqu'à 50 millions. Donc, voici des exemples. Voici des exemples qui dérangent. Brouel, je vous ai dit, actuellement, je suis tellement vacciné, je suis tellement prêt. Tu dis, je fais des bruits, non? Va sous le lit de ton père. Quand il est couché, si tu vas entendre des bruits ou pas, va dans la chambre de ton père, tu te caches la nuit. Si ton père ne va pas faire de bruit là-bas. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, voici des inconscients, ces inconscients-là, qui sont là en train de parler. Les démagogues qui ont pris de l'argent, ils sont en train de bouffer cet argent, se promener à l'intérieur du pays et faire croire aux gens que c'est le bandit Mamadi Doumbouya qui peut faire l'affaire de ce pays-là. C'est-à-dire, vous prenez l'exemple de Paul Kagame. Il faut d'abord comparer le parcours de Paul Kagame. Paul Kagame a libéré son pays. Paul Kagame a un parcours. Mais le bandit Mamadi Doumbouya a fait quoi pour l'armée guinéenne? Depuis l'arrivée du bandit dans l'armée guinéenne, ils ont trompé le président Alpha Condé. Monsieur Condé et son enfant ont été tués. Monsieur Condé et son enfant à Kindia. Depuis l'arrivée du bandit Mamadi Doumbouya, il y a eu quel changement en Guinée? Vous partez vous flanquer. Moi, je pensais que vous allez dire, oh, depuis Mamadi est venu, voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait pour le peuple de Guinée. À un moment donné, arrêtez vos bêtises. À un moment donné, arrêtez vos bêtises. Les Guinéens en ont marre. Les Guinéens sont fatigués. Comment vous pouvez vous flanquer pour raconter des salades? Oh, Mamadi Doumbouya, voilà les militaires. Les militaires, quand on parle des militaires, ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Moi, aurait été bis, si c'était lui le président de la transition, Ibrahima Sori Bangoura, l'actuel chef d'état-major, je n'allais pas m'opposer, parce que c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui n'a pas triché comme les Bala Samoura, les Amara et les autres. Quand on parle des vrais militaires, c'est les bis. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Ils sont à l'ombre de ces bandits-là. De quels militaires vous parlez? De Gaulle a fait la guerre pour la France. De Gaulle a libéré la France. De Gaulle a fait des études. De Gaulle a fait des formations. Allez-y, cherchez. Vous allez voir le parcours de De Gaulle. Au lieu d'aller vous flanquer, oh, c'est De Gaulle qui a fait la France, oh, c'est Paul Kagame qui a fait ça. Est-ce que c'est les mêmes hommes? Ils ont les mêmes parcours. Ils ont le même savoir-faire. Mamadi est un bandit, un gangster. Le pays est dans sa main aujourd'hui. Ça pleure partout. De Yomou jusqu'à Kassa, ça pleure. Et vous ne trouvez pas de bonnes choses à dire aux Guinéens? Ou c'est nous qui avons forcé le bandit de dire ici qu'il ne sera pas candidat? Vous partez... Non, mais ces gens-là, ils n'ont même pas honte. Franchement, ces Guinéens-là, ceux qui font des tournées aujourd'hui, qu'au dans si peu de temps, Mamadi a fait quoi? Il a fait quoi? Dites aux Guinéens. Au lieu de parler en parabole, dites aux gens, montrez les réalisations de Mamadi. Mais non, Mamadi Fagadeto.
Boribara Kunakana. Et on parle seulement, non, non, on est contre Mamadi. On n'est pas contre Mamadi. On n'est pas contre Mamadi. On veut que ce pays-là avance. Mais ce n'est pas un vaurien. Au 21e siècle, tu vois des intellectuels malhonnêtes aller se flanquer, aller s'asseoir dans des salles, tromper les gens, comme Mamadi est venu en souper de temps. Les projets en cours, montrez-moi un grand projet de Mamadi. Ce n'est pas les réalisations des autres. Comment le pays peut avancer, se développer dans le mensonge? La route nationale dont vous parlez là, c'est qui? Tous les Guinéens conscients. Ils savent qui a fait les réalisations, qui a monté ces projets. Pose de pierre de l'échangeur de Kagbele, qu'on a transformé aujourd'hui en passerelle. C'était qui? Ce n'est pas le président Alpha Condé. La route nationale, vous n'avez pas vu, Moussa Fan a été à l'époque, le président Alpha Condé même s'est déplacé. C'est maintenant qu'ils sont en train de terminer, que vous les malhonnêtes, vous allez dire comme Mamadi. Mamadi n'a qu'à monter un grand projet à lui. Regardez au Burkina, Ibrahim Traoré, depuis qu'il est venu, les projets qu'il a montés lui-même. Et venez vous flanquer devant nous, connaissons les Guinéens, et c'est les militaires qui développent les pays. Si vous n'avez pas d'argument, là, fermez vos gueules à un moment donné. Si Mamadi pouvait faire quelque chose là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il a fait son coup d'état, il dit que les Guinéens souffraient. Puis en Guinée aujourd'hui, ndé n'oma falade to alhamdulillah. Djikarantari, Marifanye, Ene Sageli, après en train de tromper les gens. Votre Amara dont vous parlez là, on lui a posé la question, les gens qui, les disparitions et autres là, ce fanfaron va s'asseoir pour dire aux gens, ah, bon, ce n'est pas qu'en Guinée que les gens disparaissent. Eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils font disparaître les gens. Parce que ça se passe chez les autres, que eux, ils le font. Vous entendez ça? Amara, on lui pose la question, oui, les gens disparaissent. Oui, c'est pas seulement qu'en Guinée. Pourtant, c'est eux qui dirigent. Eux-mêmes, ils sont conscients que oui, ils kidnappent les gens. Mais ça se passe ailleurs. Ça se passe en Birmanie. Donc oui, ça doit se passer en Guinée. Vous voyez ces gens-là? Et avec ça, vous vous flanquez que les Amara vont faire des tournées. Mais allons-y. Vous savez, moi je suis tellement à l'aise maintenant. Wallah, je vous dis, je suis tellement à l'aise. C'est pourquoi il y a certains qui disent, ah Damaro, tu prends du poids, tant. C'est parce que je suis tranquille dans ma tête. Je suis tellement convaincu que Mamadi va mal finir. Vous savez, au départ, il fallait convaincre cette partie du peuple, ceux qui se sont réjouis de ce coup d'État. Moi, mon combat d'abord, ça a été ça. Et ce combat, je l'ai gagné. Et je suis à l'aise, je suis très content que le président Seloudale, l'UFDG, Sidi Touré, tous ces grands leaders politiques sont revenus à la raison. Voilà. Mais dire que ce que vous êtes en train de faire, que ça va passer ici, vous allez tromper les gens, comme on m'a dit, non, il n'y aura pas d'élection. Le bandit va dégager, c'est ça la vérité. Ça, je vous le promets, hein, le bandit va dégager. S'il veut, c'est Karamoko Solo là. Son soi-disant Karamoko là. Il n'est qu'à encore envoyer de l'argent là-bas. À la cour Sarakata là. Mamadi a dit ici, pas de recyclage. Hein. Tout ce que Mamadi a dit là, wallah, c'est ce qui va se passer en Guinée. Il avait dit ici qu'ils ont dit la refondation. Oui, il y aura la refondation après le départ de ces voyous-là. Parce que l'administration guinéenne, c'est devenu du déchet. Ils ont ramassé des vagabonds, des voyous à l'étranger, que des diaspos, des gens comme les Djiba Diakité. Quelle est l'administration, quel est le pays sérieux qui va accepter d'avoir des gens comme ça dans son administration? Des gens comme les Djiba, un ancien rappeur raté comme ça, qui pilote l'un des grands projets miniers. Donc la vraie refondation, ça viendra après le départ de ces voyous-là. Mamadi a dit ici que pas de recyclage. Oui, tous ces déchets-là, politiques, seront écartés complètement de la scène politique en Guinée. Ça, soyez rassurés. Tous ces démagogues aujourd'hui, c'est bien fait, hein? C'est bien fait. Tous ceux qui s'affichent là, l'UFDG restera toujours un grand parti politique. Le RPG, pareil comme UFR. Demain, ces résidus-là,
Personne ne voudra d'eux. Que ça soit alliance ou quoi, non. Personne ne voudra de ces résidus politiques. Demain. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Les vrais visages seront connus. Les fanfarons seront connus. Maintenant, ceux qui veulent la patrie, là, ils vont travailler ensemble. Donc, si vous pensez que Mamadi et son clan, qu'ils sont forts ou quoi, seul le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et le peuple de Guinée n'acceptera pas. Le bandit l'a dit, hein, Mamadi l'a dit devant tout le monde ici. Il a dit que le peuple de Guinée n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Lui-même, il le reconnaît. Il l'a dit ici. Et quand Alain Foucault lui a posé la question, vous avez peur de quoi? Il dit de la révolte populaire. Et Inch'Allah, c'est ce même peuple-là qui va le chasser. Inch'Allah. Ce qui s'est passé à Kankan hier, Hankri Malou, ça devait donner de leçons à tout le monde. Quelqu'un qu'on dit un fou. Quelqu'un qu'on dit que c'est un fou. Il vient au grand carrefour. La plus grande photo du bandit. Il vient, il met l'essence, il met le feu. On lui dit de partir, qu'il n'ira nulle part. Ça, ce sont des grands signes. Mais comme pour les tonneaux là, eux, ils croient aux choses sataniques. Karamos solo nous voulait n'agam falebe. Anye misiji ye bamba sunaji ou bien limo sunaji ou bien je ne sais pas ça si kholiba akolo na wule na fema. Karamo ko nege fala mebe fa ça si kholiba miseba awanana na feitam. Emula ala fetanade. Yama wa managa etamula narade. Ou le fale ndeno dogo a noma sasi koli sotode voilà ina soto ya sa carrefourma yara baiki voilà population et l'humain est gafé. On ne lui dit pas de il faut travailler dans l'intérêt du peuple, hein. Les trucs sataniques qu'on les raconte là, les bandits là ne croient qu'à ça, mais ils n'ont rien compris. Nalkaye beko kolubente, ça va pas. Vous êtes venus enlever les gens. Hein. C'est pourquoi moi je vous répète 10 000 fois. 11 ans du régime du président Alpha Condé, le sac de riz était à 230 000. En ce peu de temps, quand des gens vont se flanquer pour dire, en ce peu de temps, il y a eu un changement. Il y a eu quel changement? Le sac de riz pendant 11 ans était vendu à 230 000. Malgré fermeture des frontières, Ebola et autres. 230 000. Le nombre de Guinéens qui travaillaient à la fonction publique, ils ont mis plus de 19 000. Tous les PME aux arrêts. Les journalistes, plus de 1000 journalistes aujourd'hui. 15 000 enseignants contractuels sans salaire. Avec ça, vous avez le kilo de vous flanquer, nous parler de qui? De Mamadi. Vous-même, vous savez que Mamadi a échoué. Vous ne pensez qu'à vos miettes qu'on vous donne. L'argent qu'on vous donne. L'argent que les bandits vous donnent. Vous ne pensez qu'à ça. Sinon, la réalité, vous-même, vous avez mal. Vous-même, vous avez mal. Aucun Guinéen n'est libre aujourd'hui de parler. C'est-à-dire sur le territoire. Les Fonike Mange, ils ont tué. Ils ont braqué quelqu'un. Ils étaient armés. Mais les voyous, ils les ont fait disparaître, non? Et vous, vous avez le kilo de parler. De quoi? Vous avez la chance, je suis au travail pour l'instant là. Mais Inch'Allah, je serai ce soir à la maison. On va bien parler de ça. Vos bêtises là, si vous pensez que ça va passer devant nous ici. Merci à tout le monde. Voilà, le combat continue. Mamadou Yaya Diallo, merci. Voilà. Moi en tout cas, je dis, ceux qui ne m'aiment pas là, désabonnez-vous de ma page. Je vous ai dit, Mouna Faz Nere. Les gens là, ils ne connaissent que la violence, le mal parlé, et nanankolo. Donc, waf libe, nere mouama, n't'en suivi fait, et désabonné. Parce que moi, je ne vais pas laisser ces gens-là. Et nous faisons raki anagamara siga manakine. Kombi marade, kanyogun etambe, muta andena sa mafari. Ha, kanyogun ebe, muta andena sa mafari.
fait et nous fait faire mouta andena samafare. Lamzi Komara, merci. Fatmata Keita, merci à vous. Merci à Mamadou Yaya Diallo. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà. Et le combat continue. Merci. Bonne